Pour comprendre les problématiques des couples aujourd'hui, il faut d'abord réaliser le phénomène spectaculaire qui s'est déroulé sous nos yeux, sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on assiste à un changement aussi radical d'une génération à une autre. Nos parents, pour la plupart, se sont mariés sans se connaître. On les a mariés comme leurs parents l'avaient été et comme leurs ancêtres avant eux. Des mariages arrangés, des unions décidées entre familles que l'on peut critiquer certes, mais qui avaient un avantage. Ils reposaient sur un savoir ancestral. Une famille qui mariait sa fille au fils d'une autre famille ne le faisait pas par hasard. Elle connaissait le tempérament, les valeurs, le cadre, et souvent, les équilibres étaient solides. Les couples n'étaient pas parfaits, mais ils étaient durables. Aujourd'hui, c'est différent. Les mariages ne sont plus arrangés, ils sont choisis librement. Ils sont basés sur l'amour, sur le ressenti, sur ce qu'on appelle le coup de cœur. Et pourtant, plus de la moitié de ces mariages se terminent en divorce, parfois dès les premières années. C'est la preuve que le modèle occidental de l'amour et du mariage ne fonctionne pas, parce qu'il repose sur une illusion, celle de la passion éternelle, celle de l'émotion comme fondation, celle du « je t'aime donc tout ira bien ». Mais l'amour, ce n'est pas ça. L'amour ne suffit pas. Et surtout, l'amour passionnel n'a jamais bâti une maison stable. Le véritable amour, c'est celui qui s'appuie sur le modèle divin, celui qu'Allah a établi entre l'homme et la femme. Un modèle qui reconnaît les différences, qui donne les droits à chacun et des devoirs à chacun. Un modèle où l'homme est le pilier et la femme la source. Où chacun existe pour compléter l'autre, pas pour rivaliser. Quand on s'écarte de nos fonctions premières, il ne faut pas s'étonner d'être malheureux, parce qu'on s'éloigne de ce que Dieu a voulu de nous. Ne confondons donc pas amour et passion. Ne laissons pas les films et les romans définir nos attentes. Le véritable amour, c'est celui qui endure, qui se discipline, qui sert quelque chose de plus grand que lui-même. Moi, le plus bel amour que j'ai vu, c'est celui de mes parents. Il n'était pas parfait, mais il était vrai. Lui parce qu'il s'est comporté comme un homme, et elle parce qu'elle s'est comportée comme une femme. Et c'est ainsi, ensemble, qu'ils ont traversé toutes les tempêtes de leur vie. Et peut-être que c'est ça, le secret de l'amour. Non pas deux âmes parfaites, mais deux âmes alignées avec la sagesse de leur créateur. Tu n'es pas d'accord ?